Bonjour, alors je vous présente aujourd'hui l'unboxing de l'imprimante 3D i3 Metal d'Emotion Tech. Alors c'est un gros colis, il fait à peu près 12,6 kg. Donc on va découvrir ça ensemble, c'est parti. Alors l'i3 Metal d'Emotion Tech est une imprimante à monter soi-même. Alors c'est bien pratique pour deux choses. Un, comme ça on connaît bien son imprimante. Et deux, toutes les pièces se rechangent. Donc si jamais vous avez un souci ou une pièce qui casse, parce que ça reste quand même de la mécanique et de l'électronique, c'est très facile de les changer. Alors, un carton assez sobre, un papier bulle de protection, deux papiers bulles de protection. Alors, elle est bien protégée, ça tombe bien. La Poste ne fait pas tout le temps très attention à nos colis. Donc ça devrait au final ressembler à ceci. Qu'est-ce que l'on trouve dans ce collier? On va placer un peu sur le côté. Alors, une bobine de PLA Premium noir, très bien. Je pense qu'on va pouvoir, si mes souvenirs sont exacts, imprimer le spooler avec. Donc une bobine de 1 kg. On retrouve à l'intérieur, alors c'est assez caractéristique des colis d'Emotion Tech, plein de petites boîtes indépendantes. Donc on va les ouvrir une par une. La lime, le plateau chauffant de 20 sur 20 avec son câble à l'intérieur, donc le câble qui va avec la lime. Alors le petit colis, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? On va retrouver dedans, alors ça aussi c'est très caractéristique d'Emotion Tech, ils utilisent une buse et enfin, surtout une hot end de type hexagone, en attendant la leur, on l'attend tous. Des courroies qui vont pouvoir faire déplacer les chariots. Et alors là je vais peut-être pas tout vous lister, mais c'est toute une série de visseries et de petites pièces. Ah tiens, il y a quand même, malgré que ça soit une i3 métal, il y a quand même quelques pièces imprimées en 3D, donc nous verrons ça au moment du montage. Les pièces pour le chariot. Toute une série de pièces pour les chariots et pour l'axe Z. On remet tout ça là-dedans. Prochain colis. On découvre tout ça. Alors là, c'est toute l'électronique. Il y a bien sûr l'Imotronic. l'Emotion Tech, c'est une carte qui est développée par eux-mêmes. Alors là, ça c'est les passes-câbles, les attaches pour les passes-câbles qu'on retrouvait déjà sur la Micro Delta Rework, ainsi que la carte d'ailleurs Imotronic. C'est la même qui est utilisée. Ça, je pense que c'est la carte, on verra ça plus tard, je ne vois pas trop pour l'instant. Série de boutons d'alimentation, des ventilateurs. Parfait. Le câble USB de connexion à l'imprimante. Alors, ça, c'est exactement comme la i3, exactement comme Micro Data Rework, c'est pour contrôler la hot end. Ensuite, que retrouve-t-on? Ah, le lecteur LCD. Ah oui, alors, il faut savoir que la i3 Metal n'est pas comme toutes les autres imprimantes vendues précédemment par Emotion Tech, c'est qu'elle est full option, c'est-à-dire qu'elle comporte, vous avez vu, le plateau chauffant, mais aussi le lecteur LCD. On va poser ça, on va continuer le déballage. Donc on a l'électronique, la tête d'impression, donc on a toute la série de câbles. Donc, ah bah tiens, c'est intéressant ça. C'est jusqu'à présent les fils d'Emotion Tech n'étaient pas protégés. Là, ça va être très intéressant. Généralement sur les machines i3, sur les imprimantes 3D i3, on avait plein de câbles qui se baladaient partout. Là, il y a un effort qui a été fait sur le câblage.
puisqu'il n'y a qu'un seul câble apparemment qui va aller sur la tête d'impression. Le bouton poussoir reset, et on a vu tout à l'heure un bouton marche arrêt. Alors ça a l'air tout bête comme ça, mais c'était pas vraiment standard de trouver des boutons de marche arrêt sur les imprimantes à monter soi-même. Généralement pour les éteindre, il fallait tout bonnement enlever la prise de courant. Alors là, on va rentrer sur les colis qui nous expliquent pourquoi ça faisait 12,6 kg. En attendant, attendez, il reste encore quelques petits colis. Donc, les tiges rectifiées, d'accord, pour l'axe X et l'axe Y. Et pour l'axe Z, des tiges trapézoïdales. Là, ils n'ont pas des tiges filetées, c'est bien la tige trapézoïdale qui vont permettre de faire monter le chariot sur l'axe Z. Alors, les moteurs. 1, 2, 3, 4, 5. Attendez, on va les ouvrir. Ah, donc là, c'est un petit NEMA 17. Qu'avons-nous d'autre? Encore un. Donc on voit bien l'axe X, l'axe Y, le chariot. Pour le filament, il m'en manque un. Et un autre, X, Y, Z, pour effectivement l'extrudeur. Le dernier, je ne vois pas, on verra ça au moment du montage. On va les mettre à côté. On regarde, il n'y a rien d'autre. Non. On va ouvrir ce colis-là. Dès que je retrouve où j'ai mis mon cutter, voilà. Alors, toujours bien emballé à l'intérieur avec du papier bulle. Donc, on retrouve des attaches en acier plié. 2. Et je pense qu'on a affaire à, alors, les maintiens de l'axe Z, je pense, toujours en acier. Un autre, un peu plus grand. Attendez, je vais essayer de nettoyer un petit peu, de faire un peu de place. Encore un autre. Voilà, il y a plein de pièces en acier plié. Et surtout, voilà, je sors le plateau. Je fais un peu de place, toujours. Voilà. Donc on appelle la I3 métal parce que voilà, ça c'est le plateau en une seule pièce, tout en acier plié. Ça pèse quand même son poids, ce qu'il en fera une imprimante assez stable. Et toutes les pièces en acier plié aussi sur l'axe qui va pouvoir maintenir l'axe Z. Donc je pense que le prochain colis c'est l'axe Z. On va découvrir ça. Ouvrons ça. C'est très sobre comme emballage, mais c'est très bien protégé. Et voici, je vais vous montrer. Et voici l'axe Z. Donc, comme je dis, c'est une I3 métal parce que toutes les pièces de la structure sont en acier plié. Là où généralement on retrouve du bois, du plastique ou maintenu avec des tiges filetées la plupart du temps. Là, j'ai l'impression qu'on a quand même affaire à une structure
entièrement métallique avec, bien, j'ai l'impression que tout est déjà pré-percé pour pouvoir installer les pièces où il faut. Je n'ai pas vu l'Emo Extruder. Emotion Tech normalement fourni avec un extrudeur de leur conception. On retrouve aussi sur la i3, ce qu'on retrouve aussi sur la Micro Delta Rework. Là, je n'ai pas souvenir de l'avoir déballé. Je vérifie ça. Et je me demande si je n'ai pas un moteur de trop et pas l'Emo Extruder. Alors, on vérifie. Ah, ça, c'est la molette de l'Emo Extruder. Donc, c'est peut-être, il est peut-être là. Non, ce ne sont pas ces pièces-là. Eh bien, on va tirer ça au clair pendant le montage. Voilà. Bien, donc les vidéos qui vont suivre, je vais vous présenter le montage de cette imprimante pas à pas. On va essayer de tout faire. Et ben, je vous dis à la prochaine pour la vidéo du montage.